Alors, messieurs, dames, comment réussir à faire des exercices pour des vitesses constantes en 2D? On va commencer avec un exemple. Bon, exemple très simple, j'ai une montgolfière qui part du point initial 0 et monte en hauteur sur 625 mètres à 255 mètres de hauteur. Donc, on a un delta Y qui est positif et on souhaite connaître son déplacement en X, qui est évidemment positif aussi. Évidemment, on se rappelle qu'un hypoténuse au carré est égal à delta X au carré plus delta Y au carré. Donc, si on veut user notre delta X, bien évidemment, on en fait la racine carrée de 1 moins l'autre. Hypoténuse au carré moins delta Y au carré. Et j'obtiendrai dans le fond mon delta X officiel qui sera de 570,6 mètres. Donc, dans ce cas-ci, mon déplacement est en X et en Y. Autre type d'exercice évident que je peux avoir, incluant, c'est de déterminer comme tel la vitesse vectorielle et me questionner sur son addition. Bon, imaginons que j'ai un bateau de haut, comme ça, donc il est sur l'eau, et je me déplace en X à raison d'une vitesse de 35 km/h. Donc j'ai un Vx ici, Vx pour vitesse en X de 35 km/h, et évidemment c'est positif, parce qu'il va vers la droite. Et le courant me pousse avec un Vy de 35 km/h aussi. Vy pour vitesse en Y. C'est le courant. On va l'écrire comme il faut, avec un beau A. Voilà. Donc, j'ai les deux vecteurs, vitesse, et je dois donc les additionner. Parce qu'ils ne sont pas dans la même référentiel, chacun s'additionne à part. J'aurai donc une Vx, un Vy. Ça fait qu'au final, j'aurai une vitesse finale qui correspond à l'addition vectorielle des deux. Soit 35 au carré, qu'on va l'appeler Vb pour vitesse du bateau, est égal à 35 au carré, plus 35 au carré, va me donner la vitesse du bateau de 35 au carré plus 35 au carré, donc me donne la vitesse du bateau de 49,5 km/h. Donc, je sais maintenant comment obtenir mes vitesses de mes mobiles lorsqu'ils sont en deux dimensions, donc lorsqu'ils sont des composantes en X et lorsqu'ils sont des composantes en Y. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, d'être capable d'utiliser cette information-là pour résoudre des problèmes plus complexes lorsqu'ils bougent en deux dimensions. Donc, je reviens, j'ai ici un individu que je vais dessiner, donc on va le partir au point 0,0. Et je sais que ce mobile-là se déplace pendant 20 secondes. À raison d'une vitesse constante qui contient un Vx et qui contient un Vy. Dans ce cas-ci, mon Vx vaut 3,6 mètres par seconde, alors que mon Vy vaut moins 5,2 mètres par seconde. Alors, juste à savoir quelle est la distance, quel est le point final de mon déplacement, donc mon S final. Mon S final en X, évidemment, et mon S final en Y. Sachant que je commence au point 0,0. Alors, pour ce faire, évidemment, c'est que je vais appliquer chacune des vitesses dans le référentiel qui le concerne. Sachant que ma vitesse est constante, je peux donc utiliser l'équation de ma vitesse moyenne, qui dit que V moyen est égal à delta S sur delta T. Et grâce à cette équation-là, je pourrai de façon séparée trouver pour chacune des vitesses que vaudront mes composantes S finale. Donc, si j'ai un Vx est égal à S finale moins 0 sur mon delta T de 20 secondes. Bon, évidemment, mon Vx vaut 3,6. Positif. Évidemment, c'est important d'y mettre le bon signe de la vitesse. Et je vais être en mesure de trouver... donc 3,6 mètres par seconde. Je vais être en mesure de trouver où va se situer ma position finale. J'ai un Vx qui est positif ici, vers la droite. Et j'ai un Vy qui est négatif ici, vers le bas. Donc le calcul 3,6 x 20 va me donner comme position finale 72 mètres. Je refais la même
même structure, donc Vy est égal à moins 5.2 est égal à la position finale moins 0 sur 20 secondes. Oups, je vais juste corriger ici. C'est pas 20 mètres secondes en bas, mais plutôt 20 secondes en bas. Pardon, c'est le temps. Et j'en obtiendrai une valeur qui sera de moins 104 mètres. Ainsi, j'ai donc un déplacement qu'on représente avec la ligne rouge. On va l'appeler D majuscule pour déplacement. Et je sais que les coordonnées seront donc de 72x et de moins 104y. Cependant, d'avoir mes coordonnées ne me dit pas nécessairement que vaut mon vecteur déplacement. Donc là, évidemment, je vais devoir me le représenter à nouveau. Là. Et je cherche, en fonction de mes coordonnées polaires, donc de 72x et de moins 104y, que vaut mon déplacement. Okay? Donc, que vaut la grandeur vectorielle de mon déplacement? Soit mes coordonnées en x, donc là, je veux ma norme et mon orientation. Donc, je répète mes coordonnées en x et mes coordonnées en y. Pour être capable de calculer ma norme, 72 au carré plus moins 104 au carré va me donner une norme qui vaudra 126,5 mètres. Donc, si je vais définir ma grandeur scalaire, je comprendrai que j'ai un déplacement égal à, à 126,5 mètres. Mais je veux ma grandeur vectorielle, donc il me manque mon orientation. Et pour aller chercher mon orientation, évidemment, je vais y aller avec mon rapport TAN, parce que je connais mon côté opposé et mon côté adjacent. Dans ce cas-ci, je vais dire que mon côté opposé est de moins 104. Sur mon côté adjacent 112, j'obtiendrai donc moins 52 degrés, moins 55,2 degrés, pardon. Ce qui veut dire que mon angle est calculé à partir de l'axe des x, et il est donc comme ça ici, moins 55,2 degrés. Je pourrais faire le contraire, évidemment. Je préfère 360 moins 55. J'obtiendrai 305 et des poussières degrés. Mais on l'a déjà dit, l'angle négatif est accepté, évidemment, à l'examen. Et voilà. Voici comment on fait des problèmes du concept 4.